les femmes du RPM doivent adhérer aux idées justes sur la situation réelle de notre pays et les propager et en devenir, disons, des vecteurs. Nous voulons le changement et l'alternance. Nous nous battons pour ça. Et donc, les femmes qui sympathisent avec nos idées, avec nous, avec notre ligne, doivent adhérer à cela et promouvoir cette volonté du changement et de l'alternance dans le pays. Tout le monde constate que ça ne va pas. Tout va mal, que le pays régresse. Pourtant, notre pays a un potentiel énorme en matière de ressources naturelles. Notre pays aussi a une faible population. Donc un pays qui a ces deux particularités doit faire des progrès sur le plan économique et social. Malheureusement, on constate qu'au lieu de faire des progrès, nous régressons. Et je crois que les exemples sont nombreux. Nous sommes même face à une crise multiforme, qui est une crise politique, économique, sociale et maintenant sanitaire. Mais cette crise ou ces crises multiformes sont dues au fait de la mauvaise gestion par le pouvoir, disons, du bien collectif. C'est parce que le pays est mal géré, pour parler simplement, que nous faisons face à toutes ces difficultés. Et donc les femmes modernisatrices, de façon générale, les femmes doivent être conscientes de cela. Parce qu'il y en a qui disent que la politique, ça ne m'intéresse pas. Mais comment on peut dire que la politique ne m'intéresse pas, puisque nous subissons tous les jours les affres de la politique. Les écoles sont pléthoriques. Il n'y a pas de nouvelles salles de classe. On supprime les écoles primaires pour en faire des collèges sans construire de nouvelles classes. À l'université, nous avons des amphithéâtres qui sont prévus pour 8000 étudiants, alors qu'ils sont 40 000. Bon, le courant, nous n'avons pas le courant tous les jours, il y a des coupures. Nous n'avons pas l'eau, il n'y a pas suffisamment d'eau, on passe des journées sans eau. La route pour aller à Lambaréné, elle est dans un état catastrophique. Tout ça, c'est la politique. Et comment quelqu'un peut dire que moi, la politique ne m'intéresse pas? Voilà, la politique doit nous intéresser parce que c'est elle qui régit finalement nos conditions de vie. Si la politique est bien menée, notre vie s'améliore. Si elle est mal menée, notre vie se dégrade. Et donc, en tant que citoyens, nous devons nous intéresser à ces choses-là. Et les femmes du RPM doivent pouvoir expliquer cela. D'abord, elles-mêmes se convaincre de cela et ensuite l'expliquer que si ça va mal, c'est pas parce que c'est une fatalité ou bien parce que on est maudit, c'est parce que le pays est mal géré. Les gens qui prennent les décisions ne prennent pas les bonnes décisions. Il faut se battre pour que ça change. Il ne faut pas boycotter les élections, par exemple. Il faut s'organiser pour pouvoir aller aux élections et pouvoir peser dans ces élections. C'est vrai que telles que les choses sont organisées, nous n'avons pas beaucoup de chance. Mais bon, ce n'est pas une raison de baisser les bras, n'est-ce pas? Et donc, les femmes du RPM doivent être les vecteurs de cette nécessité de changement. Parce que si les choses changent, s'il y a une autre politique qui est menée, nous pensons que les choses peuvent s'améliorer. Parce que nous savons pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les choix qui sont faits, ce sont de mauvais choix. La politique qui est appliquée, c'est une politique de pillage et d'enrichissement. C'est une politique de clientélisme. C'est une politique de népotisme, etc., etc. Nous savons tout ça. Donc, pour qu'on mette fin à ça, il faut que ça change. Il faut que le pouvoir alterne. Et de l'autre côté, il n'est pas normal que ça soit toujours les mêmes qui dirigent. Les mêmes qui échouent. Le pays va mal. Mais ce sont toujours les mêmes qui sont là. Donc, il n'y a aucun espoir que les choses changeront avec les mêmes. Il faut donc qu'on applique une politique alternative. Il faut qu'on essaye autre chose.